Bienvenue dans ce tutoriel à destination des enseignants pour vous présenter la fonctionnalité des rallyes lecture. Donc, pour accéder au rallye lecture, il faut d'abord se rendre dans l'espace enseignant en cliquant sur Enseignant en haut de l'écran. Avant toute chose, avant toute création de rallye lecture, il faut s'assurer que vous ayez bien créé vos groupes élèves et vos comptes élèves. Et pour ce faire, nous avons une autre vidéo sur la chaîne si jamais vous ne savez pas. Ensuite, donc, une fois que le groupe est créé, vous pouvez créer un rallye lecture en cliquant tout simplement sur rallye lecture. Ici, on peut voir donc qu'on a déjà un rallye exemple et on va en créer un nouveau. Donc, tout simplement, on clique sur nouveau rallye. On lui donne un nom, par exemple hiver. OK. Et là, on va arriver donc sur la page de modification du rallye. Donc, on peut écrire une petite description, des mots-clés, etc. Indiquer la classe pour laquelle ce rallye est destiné. Ici, en dessous, on va avoir donc les différentes options du rallye. Donc, on va avoir afficher la version audio et autoriser l'écoute, et également autoriser l'enregistrement de la voix pour créer des narrations. Donc, ces deux cases-là, si elles sont cochées, l'élève aura accès à la version audio et également à l'enregistrement. Si elles ne le sont pas, tout simplement, il n'y aura pas accès. Même chose pour les quiz, donc pour tous les quiz de compréhension sur nos histoires, mais il y a un petit rappel, attention, toutes les histoires n'ont pas de quiz. Donc il suffit juste de vérifier avant. En dessous, on va retrouver les histoires sélectionnées, donc les histoires du rallye. Là, bien évidemment, on est à l'étape 1 seulement de la modification du rallye, donc on n'a pas encore d'histoire, c'est tout à fait normal. Et en dessous, on va avoir donc la disponibilité. Ici, on a donc deux groupes d'élèves, le groupe CP et le groupe CE1. Si jamais on veut rendre le rallye accessible pour les CE1, on clique simplement sur accessible. Une fois le temps imparti passé, on archive tout simplement le rallye. Et enfin, ici, on va avoir donc le partage avec d'autres enseignants. Si on clique sur la petite case, ça va partager toutes les histoires du rallye avec les autres enseignants. Donc si un enseignant, par exemple, souhaite avoir un rallye sur l'hiver mais n'a pas le temps de le faire ou quoi que ce soit, il pourra utiliser le vôtre. Je vous le montrerai dans un instant. Donc voici pour les paramètres, on enregistre et maintenant on va ajouter des histoires à notre rallye. Donc pour ce faire, on peut partir de la bibliothèque et le faire par exemple selon par thématique, donc se rendre dans la thématique écologie, saison, etc. Et là on peut ajouter des histoires et on peut également le faire via la barre de recherche. Hop, on va simplement écrire hiver et on va tomber sur pas mal d'histoires qui parlent de l'hiver. Donc pour ajouter une histoire dans notre rallye, tout simplement, sur la colonne de gauche, en descendant un petit peu, on va voir ajouter à hiver. On clique dessus, on se rend à nouveau dans notre rallye lecture, hop, en cliquant sur le petit crayon, et on voit bien, on retrouve bien ici notre histoire. Donc voilà pour la création des rallyes lecture. Maintenant, je vais vous montrer comment on accède aux résultats une fois que les enfants ont donc lu, répondu au quiz, se sont enregistrés, etc. Donc pour ce faire, on va prendre le rallye ici, test rallye. On clique sur le bouton résultats. Et là, on va voir élève 1, élève 2, élève 3, qui sont bien évidemment des exemples. Élève 1, on peut voir que donc livre, là, il s'agit du nombre de livres lus. Donc livre 0, quiz, c'est le nombre de quiz faits, tout simplement. Donc 2 quiz sur 3. Là, on est rappelé également que donc, il y a 3 livres dans ce test. Et pour plus de détails, simplement, on clique sur le bouton détail. Alors, le premier livre, il s'appelle donc Irréel. On a vu que l'enfant a lu une page sur 132. Donc, cela veut dire que le livre est considéré comme lu une fois que toutes les pages du livre ont été visualisées, tout simplement. En dessous, on va avoir donc les réponses au quiz. Donc, 5 bonnes, 9 mauvaises. On voit évidemment le détail des réponses. Ensuite, livre suivant, qui s'appelle donc Sans détour, une page sur 23 a été lue et le quiz n'a pas été fait. Et enfin,
dernier livre, nom d'un chat, une page sur 18 de lu, le quiz a été fait et également on peut voir donc la narration. Donc une page a été enregistrée sur 18. Si on clique sur voir texte, on peut également donc voir le texte en même temps que l'on écoute l'enregistrement de l'enfant. Voilà pour ça, et donc on peut retourner au résultat du groupe, et etc. pour chaque élève. Maintenant, je vais vous parler rapidement donc des rallyes partagés, comme je vous disais. Donc en cliquant sur rallye partagé, on va retrouver donc un bon nombre de rallyes qui ont été créés par d'autres enseignants et qui ont décidé de les partager. Donc par exemple, si je n'ai pas le temps de faire mon rallye lecture sur l'hiver, je peux tout simplement taper dans mots-clés hiver, peu importe la classe, on peut également choisir le nombre d'histoires, mais là on va mettre indifférent, on fait rechercher, et là on va donc en trouver 3. Donc je vais en visualiser un en cliquant sur le petit œil, et ici je vais voir toutes les histoires qui ont été mises dans ce rallye. Si ça me convient, je clique sur ajouter à mes rallyes, et le rallye est donc bien ajouté à mes propres rallyes. On clique sur la croix pour sortir et on va vérifier en retournant dans rallye lecture. Et là, donc, on voit bien hiver, 21 novembre 2024, 10 histoires. Et si on clique sur le petit crayon, on retrouve bien toutes les histoires. Et à mon tour, je peux le rendre accessible pour mes élèves.